Bonjour les amis depuis le magasin Billy Bike à Toulouse. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de la chaîne de votre vélo. Comment l'entretenir, comment éviter qu'elle ne casse avant, parce qu'il y a on peut mesurer l'état de la chaîne, parce qu'il n'y a rien de pire qu'être au milieu de nulle part et avoir sa chaîne qui casse. Mais vous allez voir que si vous ne faites pas un bon entretien de la chaîne, ça peut coûter cher, et lorsque vous allez chez votre technicien cycle pour un simple remplacement de chaîne, vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Vous pouvez avoir à remplacer la cassette et même les plateaux. Ça arrive, et non, c'est pas votre technicien qui vous arnaque. Non, c'est parce que vous n'avez pas remplacé correctement la chaîne quand il le fallait. Donc déjà, premièrement, je vais vous apprendre à mesurer l'usure de la chaîne. Il faut savoir qu'une chaîne, plus elle va rouler, plus elle va s'étirer, et jusqu'à un moment où ça va s'étirer tellement que ça va casser, ça va finir par casser. Le but, c'est de la remplacer avant que ça casse. Donc déjà, pour ça, pour mesurer cet étirement, nous avons des outils. Nous avons un testeur de chaîne, et ça c'est très simple. Vous avez des indications d'un côté et comme des petits crochets de l'autre côté. Donc vous aurez des indications type 20, 50, 75 et 100, ou 0,2, 0,5, 0,75 et 0,1 et 1 pardon pour d'autres. Mais ça, c'est le pourcentage d'usure de votre chaîne. C'est-à-dire que le 100, ça correspond à une usure de 100%, le 75, 75%, et de l'autre côté, vous avez le 20 et 50. Donc, si mon testeur, il rentre du côté où il y a le 20 et le 50, ça peut le faire. Par contre, s'il rentre du côté où il y a marqué le 75 et le 100, ça veut dire que la chaîne s'est trop étirée. Donc c'est plus bon. Donc là, vous allez voir, je vais poser mon testeur. Donc je vais commencer par le 75 et le 100. Donc le crochet qui est à l'extrémité, je le place à l'intérieur du rivet, du maillon, pardon. Et là, je vais descendre, je vais venir appuyer, et voilà, on voit que ça rentre pas. Donc ça veut dire que ma chaîne, elle n'a pas encore atteint le 75% d'usure. Donc c'est déjà bon signe, ça veut dire que je n'ai pas à la remplacer. Maintenant, je vais retourner et je vais voir du côté où il y a le 20 et le 50% d'usure. Donc on va voir, je la place ici, peu importe, vous pouvez la placer dans n'importe quel maillon, il n'y a pas de souci. Juste vous l'enclenchez bien, vous poussez, et là par contre, oui, là je m'aperçois que j'ai un peu plus d'un 20% d'usure. Donc, mais on n'est pas encore à 50%. Donc ça veut dire que ma chaîne, elle est pas mal. Elle est encore bien. Même si vous atteignez le 50%, ça va. Par contre, il faudra commencer à faire attention. Lorsque vous arrivez au 75%, remplacez-la. Remplacez-la de suite. N'attendez pas le 100%. Parce que des fois, lorsque vous attendez au 100%, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la chaîne est devenue très très longue. Et oups, c'est tombé. Donc la chaîne est devenue très très longue, et en devenant plus longue, elle va venir user prématurément les dentures des plateaux et des pignons, parce que justement elle est plus longue, donc ça va frotter plus, et ça va, normalement si vous regardez bien, quand vous achetez une cassette ou des plateaux neufs, la pointe des dents est bien carrée. Et si vous remplacez pas votre chaîne, comme la chaîne devient plus longue, elle va venir frotter, 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 et les dents, elles vont venir se limer, elles vont devenir toutes pointues, et ça, c'est horrible. Et du coup, si vous remplacez votre chaîne, à ce moment, vous mettez une chaîne neuve qui est plus courte, mais du coup, lorsque vous aurez des dents pointues, elle va glisser. Lorsque vous allez forcer sur la vitesse, la chaîne va glisser, elle va pas réussir, elle va pas bien s'accrocher aux dents. Donc, d'où l'importance de remplacer la chaîne régulièrement. Si vous la laissez trop s'étirer, elle va user les dentures et il faudra tout changer parce que la nouvelle chaîne ne sera plus compatible. Donc, remplacez bien, respectez bien ce 75% d'usure. Vous la remplacez, vous verrez que vous pourrez prolonger la durée de vie de votre cassette et de vos plateaux. Parce que si vous le faites pas, avec une seule chaîne, vous allez devoir remplacer tout ça. Alors que normalement, la cassette, on dit toutes les 2 chaînes, il faut la remplacer. Et les plateaux, toutes les 4 chaînes.
Donc, mais on peut aller un peu plus au-delà, on peut faire mieux si on nettoie bien sa chaîne après chaque sortie, si on la lubrifie. Je pense qu'on peut faire une cassette avec 3 chaînes, même un peu plus. À vérifier selon l'utilisation de chacun. Mais finalement, c'est calculé, c'est plus rentable de remplacer régulièrement sa chaîne que d'attendre que la chaîne elle casse, qu'elle devienne très longue et on change tout en même temps. C'est plus rentable de remplacer la chaîne. Il y a certains qui ont essayé, qui se disent wow, moi ma chaîne elle a 10 000 km. Dans ce cas, oui, voilà, mais tout simple, mais dans ce cas, t'as pas une performance, t'as pas un rendement qui est très bien. Voilà, c'est à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut et savoir quelle pratique on veut faire avec son vélo. Si c'est un vélo vraiment que c'est pour aller en ville, que pour ne pas se le faire voler, on n'aura pas le même degré d'exigence qu'un vélo où on veut avoir du rendement, on veut faire une sortie sportive. Voilà, c'est pas la même chose. Mais c'est prouvé, normalement, c'est plus rentable de remplacer régulièrement sa chaîne. Par contre, il y a le testeur de chaîne. Bon, ça après, je vais vous dire, c'est pas très cher, ça coûte 5 € dans certains magasins. Mais imaginons, vous l'avez pas, vous pouvez aussi le faire avec le pied à coulisses. Bon, c'est sûr que c'est pas l'outil que tout le monde a, mais on peut aussi le faire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre pied à coulisses ici sur un maillon, peu importe. Et à partir de là, on compte 10 maillons, 10 rivets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais placer ici l'autre extrémité sur le 10e. Et là, je tire bien. Et il ne faut pas que ça dépasse 120 mm. Si on est à moins de 120 mm, là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Si on dépasse les 120 mm, il y a un souci. La chaîne est trop longue. Donc ça peut être aussi une façon de mesurer l'usure de la chaîne. Par contre, oui, le testeur de chaîne, c'est plus précis, c'est plus pratique. Voilà, donc en gros, c'est ça. Après, comme j'ai dit, nettoyez bien votre chaîne. Là, celle-là, elle commence à être assez grasse, assez sale. Donc, vous la dégraissez avec un dégraissant, avec du WD-40, vous la nettoyez bien, Après, par contre, vous laissez pas le WD-40, vous séchez et vous passez derrière un produit lubrifiant de chaîne. Et vraiment un produit exprès pour la chaîne. Surtout pas laisser le WD-40 parce que le WD-40, ce qu'il va faire, c'est qu'il la sèche la chaîne. Il va la sécher. Au début, vous allez avoir l'impression qu'il lubrifie. Vous allez avoir l'impression que les bruits disparaissent. Mais c'est à court terme parce que très vite, ça va venir justement enlever toute cette graisse, sécher cette chaîne. Donc, une fois vous avez nettoyé avec le WD-40, vous aspergez avec un produit lubrifiant chaîne. Après, quand je dis asperger, c'est vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, c'est fini. Pas plus. Faut pas que ça dégouline de partout parce que plus ça va être dégoulinant, plus les saletés vont s'accrocher rapidement. Et le but, c'est que les saletés n'accrochent pas, mais qu'il y ait quand même une lubrification. Après, ne vous contentez pas de nettoyer la chaîne si vos pignons ils sont dégueulasses aussi ou les plateaux. Donc nettoyez tout. Voilà, c'est un travail, oui, c'est effectivement c'est un entretien. Après, voilà, comme je dis, ça dépend la pratique du vélo. Si c'est vraiment le vélo de course qui nous a coûté 6 000 € qu'on veut bichonner, mais on le fait. Après, si c'est le vélo qu'on utilise tous les jours pour aller au travail, je comprends qu'on va pas faire ce nettoyage, mais voilà, ça serait le top. Avec une brosse, au moins vous frottez, vous enlevez le gros, ça serait déjà ça. Et vous verrez que votre chaîne aura une durée de vie qui sera vraiment très intéressante et vraiment ça vous fera gagner beaucoup d'argent, surtout au niveau de la transmission. Combien de fois j'ai des gens qui viennent ma chaîne a cassé, remplacez-moi la chaîne. Oui, mais la nouvelle chaîne que je vais te mettre, ça marchera pas parce que là, les dents des pignons, ils sont complètement pointus, les dents des plateaux, ils sont complètement pointus. Je peux rien faire. Là, il faut tout changer. Et là, on est à plus de 100 € de budget. Donc, vous voyez un peu la réflexion. Donc, ça peut surprendre, mais si vous mettez une chaîne nouvelle avec une transmission qui est complètement usée, complètement avec des dents complètement pointues, dès que vous allez forcer, la chaîne ne tiendra pas. Ça va glisser, ça va déraper. Voilà. Donc, ça pourrait s'éviter justement avec un remplacement régulier de sa chaîne. Après, bien sûr, au bout d'un certain moment, il faudra tout changer. Après, oui, il y a des gens qui, comme j'ai dit,
il laisse la chaîne jusqu'à ce qu'elle casse et après il remplace tout, il change de vélo. Des fois, c'est sûr qu'avec ces vélos petit prix, des fois c'est moins cher de remplacer le vélo que la chaîne ou la transmission. Mais voilà, on n'est plus dans une démarche très écologique. Voilà, c'est un peu le problème de ces vélos premier prix. On est sur du jetable. Ça, c'est pas bon du tout. Mais voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous, voilà, ça vous donnera, ça vous apportera quelques informations. Bon, ceux qui connaissent en vélo, ils doivent le savoir, mais pour la plupart, je pense que ça peut être assez instructif. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!